Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour nous suivre. Nous vous proposons de suivre le sommaire de cette édition. Après 30 ans au service de la paix à travers l'Afrique, la diplomate guinéenne Bintou Keïta, choisie par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour succéder à l'Algérienne Leïla Zerougui à la tête de la MONUSCO. Sa prise de fonction est prévue au mois de février 2021. Les sinistrés de pluie diluvienne du 26 novembre dernier, toujours pas remis dans leurs droits. Ce matin, devant l'hôtel du gouvernement, ils ont lancé un cri de détresse. Ils s'en est allé. Saint-Mathieu Mwanambuta Wambote Mbote a rendu l'âme ce vendredi 15 janvier à la clinique Galema. Bonsoir à tous. Avant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prenne la présidence de l'Union africaine, les panels d'experts chargés de l'accompagner à la tête de cet organe a travaillé en session d'orientation et de familiarisation des instruments de l'Union africaine durant 2 jours, soit du 14 au 15 janvier 2021 au siège de l'Union africaine à Gombe. Patrick Borel-Mukendi, reportage. À quelques jours de l'installation du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme patron de l'Union africaine, les panels des experts qui vont accompagner la mandature de la RD Congo étaient en session d'orientation et de familiarisation des instruments de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Ces assises se sont tenues au siège de l'Union africaine à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, et d'autres experts de cet organe ont participé par visioconférence. À en croire le panel, ces travaux ont permis aux experts de se familiariser pour mettre en vigueur les instruments de l'Union africaine. Durant ces 2 jours, soit du 14 au 15 janvier, plusieurs thèmes ont été mis en examen, notamment la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, les formes et instruments juridiques, les structures, organes et domaines d'intervention de l'Union africaine, l'agenda 2063, financement de l'Union africaine, la réforme de l'Union africaine et les relations Union africaine, comité économique régional. Sachez que le coordonnateur du panel, le professeur Toumbalwaba Alphonse, travaille avec des éminents professeurs et des experts comme Mukoko Samba, Pierre Mukoko Mbonjo, Tibangu, Bayoko. La liste n'est pas exhaustive. C'est déjà en février 2021, pendant les sommets de l'UA, que Félix Antoine Tshisekedi sera officiellement installé comme président de l'Union africaine en remplacement du Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Un véritable tournant politique et diplomatique pour le régime actuel en République démocratique du Congo. Et puis les ambassadeurs du Canada et Norvège accrédités en République démocratique du Congo ont présenté tous les deux les copies figurées de leurs lettres de créance à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzenza. C'était ce jeudi 14 janvier 2021. Esther Badi-Biabia nous en dit plus. Qui est la confirmation de ma nomination comme ambassadeur résident ici aux Républiques démocratiques du Congo. Et je suis très heureuse et très honoré de vous représenter. Le diplomate canadien Benoît Pierre Laramé, nouvellement désigné ambassadeur du Canada en RD Congo, a présenté ce 13 janvier 2021 le copie figurée de ses lettres de créance à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzenza. Benoît Pierre Laramé a passé près de 10 ans à exercer le métier de géophysicien au Canada et au Sénégal avant de se joindre à la ville de Montréal, puis de travailler en Guinée, au Mali, au Centre d'études et de coopération internationale. Après lui, c'est l'ex-journaliste norvégien Jean Agué, nommé ambassadeur en RD Congo. Il a présenté les copies de ses lettres de créance à la chef de la diplomatie congolaise, Maritumba Nzenza. Fort de son expérience intérieure en tant que journaliste et conseiller en médias et grâce à son expertise en analyse politique publique, Jean Agué va sûrement entretenir une communication et un dialogue international de haut niveau entre Kinshasa et Oslo. La Guinéenne Bintou Keïta est la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Elle remplace l'Algérienne Leïla Zerougui à la tête de la MONUSCO. Son parcours vous est tracé ici par Esther Badi-Biabia. Bintou Keïta, de nationalité guinéenne, a été nommée représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RD Congo et chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies.
Keïta Bintou succédera à Leila Zerougui qui achèvera son mandat le mois prochain en février 2021. Bintou Keïta apporte à ses nouvelles fonctions plus de 30 années d'expérience dans les domaines de la paix, la sécurité, le développement, l'humanitaire et les droits de l'homme, ayant travaillé dans des environnements de conflit et post-conflit. Depuis janvier 2019, elle a occupé le poste de sous-secrétaire général pour l'Afrique au sein du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et du département des opérations de paix, après avoir été sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de novembre 2017 à décembre 2018. Bintou Keïta a rejoint les Nations Unies en 1989 et a également occupé plusieurs postes de responsabilité et de direction au sein du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, au Tchad, en République du Congo, à Madagascar, au Cap-Vert, au Rwanda, au Burundi et au Saint-Siège. Bintou Keïta est détentrice d'un master en économie sociale de l'Université Paris 2 en France et d'un diplôme d'études supérieures en administration et gestion des affaires de l'Université de Paris 9 en France. Et puis la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel a débuté ce jeudi 14 janvier 2021 l'instruction dont l'affaire opposant l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et partie civile Congolo Katende au prévenu Mwamba Wamwamba et consorts. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, atteinte aux droits garantis aux particuliers, arrestation arbitraire, détention illégale et enlèvement et incitation. Les détails avec Sylvain Kapombo Bosengele dans ce reportage. Les prévenus dont voici devant le prétoire à la haute cour militaire au nombre de 3, à savoir Mwamba Wamwamba, commissaire Ngaba Mozamba, André et Chibambe Kitembe ont été condamnés au premier degré par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, respectivement à 10 mois de servitude pénale principale pour les premiers, 24 mois de servitude pénale principale pour les seconds et l'acquittement pour les derniers. Ils ont été poursuivis pour diverses infractions, notamment l'association des malfaiteurs, atteinte aux droits garantis aux particuliers, arrestation arbitraire, détention illégale et enlèvement, et enfin, incitation. Au cours de cette audience du début d'instruction, la haute cour militaire a accordé la parole à chaque prévenu pour relater les faits dont ils sont reprochés par l'organe poursuivant. La cause a été renvoyée à la week-end, c'est-à-dire le jeudi 21 janvier 2021. Parlons d'autre chose dans ce journal. Le jeune volontaire de la ville de Kananga dans le Kasaï central sollicite du chef de l'État leur intégration dans le projet de fonds social de l'entretien et aménagement des avenues de la ville. Ils l'ont fait savoir ce vendredi lors d'une déclaration rendue publique devant la presse locale. Pour ce jeune, les travaux amorcés par le fonds social à Kananga a été fait par ces jeunes pendant la période de confinement. Suivez plutôt le propos de Kasko Kasumboyi, président de Toi Bikayi Kasaï au micro de Solène Toumba Moufika. Sont arrivés lesquels font l'état des activités d'entreprise depuis un temps par le Fonds social sur toute l'étendue de notre ville de Kananga. Et je ne vous trahirai jamais. L'occasion pour nous de rappeler aux responsables du Fonds social, Kasaï central, et aux autorités tant urbaines que provinciales de songer à notre structure de développement lors de la deuxième vague de distribution de jetons. Nul n'ignore sur cette ville que sans vous avant, pendant et après confinement de mars 2020, décrété par les garants de la nation, notre ville et toutes ces 5 communes allant disparaître à cause de nombreuses menaces de tête d'érosion. Nous attirons à cette même occasion l'attention particulière du chef de l'État, président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pour son implication, afin que les jeunes volontaires réunis au sein de notre structure soient aussi intéressés et engagés par les différentes ONGD nationales qu'internationales. Et sachez que les familles des victimes et les sinistrés des inondations de la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa le 26 novembre 2020 dans les communes de Lemba et Kinseso sollicitent l'implication du gouvernement de la République après ces événements malheureux. Torine Mbongo et Eric Izami nous en dit plus dans ce reportage.
À Mbanzalemba, Kisenso et les environs, les morts ont été comptés en série à la suite d'une pluie diluvienne qui s'était abattue sur Kinshasa dans la nuit du 26 au 27 novembre 2020. Ces victimes et leurs restants ont reçu la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, mais depuis, ne voyant rien se concrétiser, ces familles ont décidé d'assiéger quelques institutions pour obtenir l'assistance leur promise par l'autorité suprême. Ici, les images le montrent à l'hôtel du gouvernement. Nous venons chaque jour ici, mais il n'y a pas de solution. Ma fille et son mari étaient décédés. Ils m'ont laissé un enfant orphelin. Que l'État nous vienne en aide. Chaque victime raconte sa peine depuis cette nuit considérée comme celle de tous les malheurs. Nos maisons se sont écroulées. Mon mari en est mort. Moi, je suis restée avec les enfants. Il n'y a personne pour nous secourir. Nous sollicitons l'aide des autorités. Ces familles restent décidées à faire entendre leur voix pour que la solution soit trouvée. Aujourd'hui, qu'ils nous trouvent une solution. Sinon, nous allons passer nuit ici. Un sage congolais va répéter à son tour qu'à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Créée en 1921, l'église kimbanguiste a totalisé 100 ans d'existence. La cérémonie du lancement officiel de la célébration de ces centenaires a eu lieu ce jeudi à Mbandaka dans un culte tenu par le représentant légal de l'église kimbanguiste, le révérend pasteur d'Égole Kabemba Kayala José Maza Osukuma, témoin de l'événement. Lancement ce jeudi 14 janvier 2021 de la grande cérémonie du centenaire de l'église kimbanguiste et qui totalise en ces jours 100 ans d'existence. Créée en 1921 par l'inspiration divine donnée à Simon Kimbangu, le père spirituel, et son siège est implanté en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, située dans la province du Congo central. Selon les représentants légaux de cette église, à l'Équateur, le révérend pasteur d'Égole Kabemba Kayala, le parcours de celle-ci est très riche en histoire, grande désolation d'un côté, de grandes mérites de l'autre. L'homme de Dieu a indiqué qu'en ces jours, l'Église a réalisé plus de 150 000 martyrs, plus de 30 000 familles déportées à cause de l'Église. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'Église kimbanguiste ne fait que progresser jusqu'en ces jours. Quant aux réalisations, les écoles primaires, les écoles secondaires et l'université Simon Kimbangu et tant d'autres grandes réalisations disséminées à travers le monde entier. Révérend pasteur d'Égole Kabemba Kayala. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que nous sommes partis de trop loin. Totaliser centre d'existence, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire, c'est parce que nous avons traversé des périodes très très difficiles pour atteindre le niveau que nous sommes aujourd'hui. C'est 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste. Nous avons perdu des âmes, nous avons perdu des têtes intellectuelles pour que cette église puisse exister aujourd'hui. Parlons sport dans ce journal. D'abord avec le football, les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés à Douala pour la 6e édition du CHAN hier jeudi 14 janvier 2021 au Cameroun, donc la capitale économique Douala. Sur place, le fauve congolais attend de recevoir les Diables Rouges du Congo Brazzaville déjà ce dimanche 17 janvier 2021 au Japona Stadium Papikatasi. Rigomolopo nous en dit plus. Après le nul en amical international face aux Taifa Stars de la Tanzanie, la délégation Léopards locaux à Prime a quitté Dar es Salaam le soir de cette rencontre pour une escale technique à Addis Abeba, en Éthiopie, où elle a passé nuit avant de prendre le cap direction l'aéroport international de Douala. Bien arrivés dans la province du littoral camerounais, les locaux vont ériger leur camp de base pour affronter leurs prochains adversaires, notamment le Congo-Brazzaville et la Libye, avant de jouer le Niger au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Côté infirmerie, de très bonnes nouvelles. Les retours des strikers de TP Mazembe, Chico Ushindi, Wakubanza et les médians de l'Aideur Club de Kinshasa, Jérémy Mumbere. Pour le reste, les Léopards locaux vont multiplier les séances d'entraînement avant d'affronter les Diables Rouges ce dimanche au stade Japoma 20h heure quinoise.
Page noire dans ce journal, la nouvelle de la disparition du président de la Fédération des tennis des tables du Congo, Saint-Mathieu Mwana Mbuta Wambote Mbote, est tombé le vendredi 15 janvier comme un coup de tonnerre. L'homme fort du ping-pong, le doyen, est mort sans prévenir, laissant la famille tennistique et le mouvement sportif congolais. Il est parti pour ne plus revenir. La bibliothèque, la tête pensante, la tête bien faite. L'homme tennis, poumon d'acier de la Fédération congolaise des tennis des tables du Congo, Saint-Mathieu Mwana Mbuta Wambote Mbote. Il est décédé vendredi à l'hôpital de Ngalima après avoir fait un malaise selon un proche du disparu. Le tennis des tables, c'est lui. Son corps, son sang, son âme, c'est le ping-pong qu'il a recréé depuis 1980 en République démocratique du Congo de sa façon. Saint-Mathieu a été de tous les combats du mouvement sportif congolais, un modèle pour les dirigeants congolais. Toujours disponible à écouter, à prendre des décisions, conseil de tout le monde. Les doyens est mort tout en étant président de la dynamique des présidents des fédérations sportives. Durant ces mandats, que des meilleures choses, que de meilleurs souvenirs sur le plan local qu'international. 3 fois saint est parti dans l'au-delà au moment où les sports avaient encore besoin de lui. Triste, triste, triste. Saint-Mathieu Mwana Mbuta Wambote Mbote, tu laisses ta fédération, la salle spin des Bandalungwa, le mouvement sportif, les fils maison, ministre des Sports et Loisirs, Marcel Amos Mbayo Kitenge, tous orphelins. Ta disparition, un véritable coup de massue. Perte énorme, une intelligence, une sagesse, une expérience qui s'envole. Adieu, Saint-Mathieu, Mwana Mbuta Wambote Mbote. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Suivez. En Ouganda, Bobi Wine, principal adversaire de Yoweri Museveni, a revendiqué la victoire au lendemain de la présidentielle de jeudi, dont les premiers résultats officiels donnent le président sortant en tête, ce que rejette Bobi Wine qui dénonce une mascarade. Il a annoncé sur sa page Twitter que sa maison a été assiégée par des militaires. En République démocratique du Congo, 46 pygmées ont été tués jeudi dans une attaque des forces démocratiques alliées dans l'Ituri, dans le nord-est, d'après Djili Gotabo, président de la société civile du territoire d'Irumu. Le nombre de personnes fuyant les violences en Centrafrique depuis décembre a atteint 60 000 selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Parmi elles, 50 000 se sont rendus en RDC voisine. Mercredi, une attaque des rebelles aux abords de Bangui a été repoussée. Le Sénégal a franchi la barre des 500 morts du Covid-19 officiellement déclarée et prévoit de commencer d'ici fin mars à vacciner les personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des maladies chroniques et le personnel de la santé. Complément d'actualité de ce vendredi 15 janvier 2021 selon les parutions de journaux de ce vendredi avec dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Les différentes parutions de ce vendredi 15 janvier reviennent toutes sur ce que le journal qualifie de surprenant nouveau paysage politique que pourraient engendrer les tractations en cours, tractations qui pourraient achopper sur la réconfiguration de la scène politique, avec Modeste Bahati à la primature, Christian Mwando à l'Assemblée nationale et Guy Loando au Sénat. La République voit déjà l'union sacrée de la nation en ballottage. En effet, indique le journal, la concrétisation de l'initiative de Fachi risque de ne pas se réaliser, étant donné que l'Arche est pris d'assaut par des politiciens de tous bords, entraînant derrière eux deux fléaux, à savoir le partage du pouvoir et la lutte pour le positionnement politique. Et justement, au sujet du partage du pouvoir, le Monitor parle du désaccord total entre Tshisekedi, Bemba et Katumbi. La raison est, d'après des sources proches de la présidence, le refus de Tshisekedi de céder la primature à Bemba et l'Assemblée nationale à Katumbi.
La prospérité fait savoir que les leaders du MLC et de Ensemble pour la République boudent. Selon les sources mieux éclairées, ils ne sauraient s'embarquer dans le navire du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, craignant pour eux-mêmes et pour leur avenir politique. Pour Forum des As, c'est l'agenda 2023 qui divise ce trio, étant donné que tous trois ont des visées pour le prochain scrutin présidentiel. Dans cette situation affiche l'avenir, Bemba et Katumbi sont pointés du doigt. Les calculs ayant été bouleversés du fait que les retournés du FCC constituent le groupe le plus fourni en députés, ces deux leaders refusent de s'adapter à la nouvelle donne. C'est fini entre Tshisekedi, Katumbi et Bemba, lance Africa News, qui revient sur le désaccord du 13 janvier entre les trois. Le président de la République préfère, selon ce journal, confier l'Assemblée nationale aux dissidents FCC et la primature à Modeste Bahati ou Sami Badibanga. L'actualité, c'est enfin le changement à la tête de la MONUSCO qu'annonce la République. En effet, la Guinéenne Bintou Keïta a été nommée jeudi 14 janvier représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Elle remplace à ce poste l'Algérienne Leïla Zerougui qui achèvera sa mission le mois prochain. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons prendre le rappel des titres. Après 30 ans au service de la paix à travers l'Afrique, la diplomate guinéenne Bintou Keïta, choisie par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour succéder à l'Algérienne Leïla Zerougui à la tête de la MONUSCO. Sa prise de fonction est prévue au mois de février 2021. Les sinistrés de pluie diluvienne du 26 novembre dernier, toujours pas remis dans leurs droits. Ce matin, devant l'hôtel du gouvernement, ils ont lancé un cri de détresse. Il s'en est allé. Saint-Mathieu Mwanambuta Wambote Mbote a rendu l'âme ce vendredi 15 janvier à la clinique Galema. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain, c'est demain, 17h30. Je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.